Pigeonnier Lautois. Des photos de pigeonniers du département. Je vais donc tourner les pages sur cette beauté des pigeonniers Castelnau-Montrachet, communauté de communes du Quercy-Blanc, Beauregard, près de Limogne, Lavergne, un pigeonnier porche classé au monument historique. Près de Gourdon, il y a plus de pigeonniers, on dirait, au sud du département, mais voilà, Gourdon est quand même présent. Cahors, la plaine du Pal, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est au niveau de Camvert. Mouroux, un pigeonnier bolé, je les aime ces pigeonniers bolés. Pigeonnier porche, pigeonnier grenier. Voilà, je vous laisse les observer. C'est la diversité des pigeonniers de notre département, bien sûr. Certains m'ont dit, mais ils n'y sont pas tous, effectivement. Il faudrait un bouquin énorme, beaucoup plus grand, pour les répertorier tous, et je pense même que personne n'y parviendrait, ou alors il faudrait que chaque mairie ait un photographe attitré, quelque chose, ouais, c'est... Même à Montcuq, il y a des pigeonniers, ouais, c'est deux pigeonniers face à face. Un jour, je me suis perdu dans Montcuq, c'est dans la campagne. Belle montée, ça c'est visible. Limogne, en Quercy, Beauregard, Krems, Concots, la Ramière, Castelnau-Montrachet, on connaît les pigeonniers phares. Mais voilà, celui-là est peut-être tombé depuis, ou restauré, je sais pas. Et oui, les pigeonniers, parfois, il n'en reste que quelques morceaux. Comme le pigeonnier du peintre Henri Martin, dont les tableaux atteignent des prix gastronomiques, mais son pigeonnier est tombé. Il n'est pas en grande forme non plus, ce pigeonnier du cimetière nord de Cahors. Il pourrait être l'emblème de l'entrée nord. Saint-Cyr-la-Popie, une restauration que je trouve pas très réussie. Albinck, au départ c'était sur un terrain vierge et désormais le pigeonnier est entouré. Voilà, d'autres personnes m'ont reproché que ces photos soient en noir et blanc. On a toujours des reproches, mais c'est normal. Il faut accepter les critiques, à part quand on est première adjointe de Montcuq en Quercy-Blanc. Oui, c'est un choix aussi guidé par le prix. Vous voyez, le prix c'est 18 € pour le livre en couleur. Il fallait ajouter 10 € en plus pour le même format. Donc c'est un choix, et le noir et blanc va très bien au pigeonnier. Et Saint-Pantaléon, là, je peux vous le dire, il n'existe plus ce pigeonnier. Parfois, on peut passer à des endroits et photographier peu de temps avant que ça disparaisse. Il n'y a pas que les ponts qui s'effondrent. On va encore me dire que c'est un humour malvenu à cette période, mais voilà. Non, il faut savoir que tout est éphémère, toutes nos constructions. Comme nous sommes éphémères. Oui, nous sommes éphémères. Et les photos permettent de retenir un peu plus longtemps ce qui change, ce qui disparaît. On peut dire que rien ne disparaît vraiment, mais tout se transforme. Un pigeonnier restera toujours un amas de cailloux et d'autres choses à reconstruire, peut-être avec. Ou simplement des pierres pour marcher dessus. Faire des cailloux que les pigeons mangeront. On ne sait pas, tout se transforme, voilà.
Et à un instant donné, je dirais pas immortalisé, puisque ce livre disparaîtra également. Mais pour quelque temps, il est là et vous pouvez encore acquérir pigeonnier.net. Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet, ou alors elle va regarder avec nous.